établir son positionnement sans se faire passer pour quelqu'un d'autre, en restant pleinement soi-même. Est-ce que c'est seulement possible? La réponse est oui, bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est ce dont je vais te parler. Je vais t'expliquer comment tu peux faire pour te positionner comme tu le souhaites en restant parfaitement authentique. Bonjour, je suis Joanne Tatam, je suis coach et consultante en personal branding et communication digitale et j'aide les entrepreneurs à transformer leur présence en ligne et à développer des stratégies de communication digitale fluides, impactantes et magnétiques. Et aujourd'hui, on parle de positionnement et surtout de positionnement authentique. C'est ça qu'on veut en particulier quand on est entrepreneur solo. Alors, le positionnement, évidemment, c'est crucial. C'est le point de départ qui va te permettre ensuite de développer une stratégie de communication véritablement cohérente, alignée et qui va te donner des résultats. Et c'est important parce que c'est ce qui va te permettre du coup de développer ta stratégie de communication, mais c'est important aussi parce que c'est ce qui va accélérer les choses pour toi, renforcer les choses pour toi. Ton positionnement, c'est la façon dont on te perçoit, dont le reste du monde te perçoit ton entreprise et perçoit tes offres. Et bien entendu, puisqu'il s'agit de notre image, de notre réputation en tant qu'entrepreneur solo, on ne peut pas laisser notre positionnement être complètement hors de contrôle. Et c'est généralement là qu'on rencontre un problème de taille. On va vouloir faire les choses comme peuvent le faire de grandes marques, de grandes enseignes qui vont pouvoir à n'importe quel moment, une fois que c'est décidé, faire un gros rebranding et changer complètement leur image. Le truc, c'est que nous, on n'est pas juste une grande enseigne, une grande marque. On est avant toute chose un être humain en tant qu'entrepreneur solo. C'est nous qui sommes le visage, l'image de notre entreprise. Et du coup, on ne peut pas juste décider d'un positionnement complètement arbitraire et faire semblant du jour au lendemain d'être quelqu'un d'autre. Mais il arrive que certaines entrepreneurs solo essayent de faire ça, simplement parce qu'elles souhaitent attirer une certaine clientèle et donc elles souhaitent un petit peu redorer leur image ou se donner des airs qui, selon elles, correspondent à ce que cette clientèle idéale a envie de voir. Mais souvent c'est une erreur parce que notre clientèle, notre audience, notre communauté, elle voit beaucoup plus clair en nous que ce qu'on imagine. On perçoit quand quelqu'un n'est pas aligné. On le perçoit, on le sent. Et si ce n'est pas dans la communication, c'est plus tard quand on est amené à travailler avec la personne en question qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et pas alignées. Et c'est très mauvais. Évidemment parce qu'on ne veut pas juste conclure la vente, on ne veut pas juste signer un contrat, on ne veut pas juste avoir plus de clients, on veut que nos clients soient satisfaits de bout en bout, de l'expérience globale, aussi bien de leur achat, de leur investissement, mais aussi de la façon dont les choses sont offertes, délivrées, transmises. On veut qu'elles soient satisfaites de leur interaction avec nous. Donc non, faire semblant, c'est jamais une bonne idée et ça finit toujours par se retourner contre la personne qui n'est pas du tout authentique. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur un aspect du positionnement dont on parle assez peu quand on parle de communication digitale. C'est ta vibration. Pour te positionner de façon efficace, il est important que tu vibres sur la bonne fréquence. J'entends par là que tu t'assures d'être aujourd'hui et plus encore d'incarner aujourd'hui celle que tu souhaites être aux yeux des autres. Alors laisse-moi te poser quelques questions pour t'aider. Comment veux-tu être perçu? Comment veux-tu que ta marque soit perçue? Comment veux-tu que ton entreprise soit perçue? Sur cette base, je t'invite à te demander comment tu peux t'assurer d'incarner cette personne, cette marque, cette entreprise. Et j'entends par là dans les moindres détails, dans ta façon de t'exprimer, ta façon de te tenir, ta façon de te comporter, ta façon de penser, dans les moindres détails. Tu veux avoir un positionnement précis? Fais en sorte d'être déjà cette personne, cette marque, cette entreprise. Vis-le, ressens-le. Et si au final tu te dis « mais j'ai pas envie d'être cette personne, j'ai pas envie d'incarner ces choses-là », alors c'est que ton positionnement ça va pas du tout, il est probablement pas cohérent avec tes valeurs et il va falloir te repencher là-dessus. Mais sinon, ta façon de vibrer, d'incarner ton mindset, ton état d'esprit par rapport à tout ça, par rapport à ton positionnement, par rapport à ta clientèle, ton entreprise, ta marque, toutes ces choses-là, c'est au-delà de la stratégie pratico-pratique. Mais c'est vraiment, vraiment crucial.
Donc je t'invite à te poser ces questions. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir si tu t'es déjà posé ces questions en ces termes et si tu as envie d'être soutenu dans le choix stratégique de ton positionnement et si tu as envie d'être accompagné pour établir ton positionnement pendant le mois de novembre, eh bien je t'invite à rejoindre mon accompagnement de groupe sur 5 semaines. Tu peux aller voir toutes les informations sur le lien qui se trouve ici. Je me ferai une joie de t'y accueillir. Évidemment, si tu as des questions par rapport au positionnement, n'hésite pas à les poser ici. Je me ferai une joie d'y répondre en vidéo. Et puis sinon, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.